ne voles pas dans l'entreprise, on te donne un nom. Quand tu es fidèle à ta femme dans l'entreprise, on te donne un nom. Quand tu crains Dieu, on t'insulte. Il faut être dans le désordre. Des personnes qui diluent les principes. Une fille qui dit, je vais me marier vierge, on lui donne le nom. Hé, Mamelo, Mamelo, yeah. Quand tu refuses de boire de l'alcool, tu prends du sucré. Oh, diabétique. Résiste, garde tes principes. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, même si tout le monde est dans l'homosexualité. Je suis comme l'autre, je ne tombe pas dans l'homosexualité. Alléluia. Aujourd'hui, on impose même à certains pasteurs de bénir des mariages homosexuels. Et le pasteur bénit les mariages homosexuels. Avec quel verset? Pasteur, vous qui bénissez les mariages des homosexuels, quel verset vous avez? Quel verset? Donnez-moi le verset. Allez en prison, pasteur, au lieu de bénir des mariages homosexuels. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui même, les législations des pays deviennent des serpents qui diluent la parole. Aujourd'hui, prêcher la sainte doctrine en Europe, tu dois être courageux. Il faut être courageux. On peut t'arrêter parce que tu as dit la vérité. Mes frères et sœurs, qui dilue vos principes, qui dilue vos convictions, qui se moque de tes valeurs, qui se moque de tes valeurs, au point où tu as honte, mais des bonnes choses. Mais c'est ce qui est bizarre, mes frères. Le monde actuel. Un bar fait du bruit. Hier, j'ai vu un bar, mais non, c'était du bruit. On dit rien. Une église fait du bruit comme ça. Bokanga église. Le bruit des bars n'est rien. Le bruit de l'église est quelque chose. Quelqu'un qui se sanctifie dérange celui qui vit dans le péché, Yanké. Le serpent. Quelle est la faiblesse charnelle? Quel est l'esprit qui te domine, mes frères? Dans Galates 5, verset 19 à 21, la Bible dit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. La colère est une faiblesse de la chair. Rarement les gens confessent le péché de la colère. La colère a fait qu'on te chasse du travail. Tu as répondu bizarrement à ton patron. La colère a détruit ton couple. C'est sous l'emprise de la colère que les gens divorcent. La colère t'a amené à insulter tes enfants. Et tes enfants ont des blessures. La colère te pousse à parler sans réfléchir. Mais rarement les colériques se répandent de leur colère. Et chers parents, comme il y a longtemps que j'ai tenu de culte des familles, faites attention aux internats. L'internat. Tu prends ton enfant innocent et tu l'emmènes dans un endroit. Il a 12 ans avec des gens qui ont 25 ans, 23 ans, seul, sans personne. Tu sais ce qu'on va lui dire? Est-ce que ces enfants que vous envoyez à l'internat, vous les avez déjà suffisamment bâtis pour les exposer? On n'envoie pas un enfant à l'internat par mode. On n'envoie pas un enfant à l'internat parce que tout le monde envoie ses enfants à l'internat. Tu vas les envoyer et il va commencer à dormir à côté d'un serpent. D'où viennent le lesbianisme et l'homosexualité? Internat des garçons, internat des filles. Une année, ils ne voient pas de garçons. Une année sans filles. Ils deviennent des filles garçons. Oh! L'occultisme, j'ai des amis qui sont entrés dans la magie à l'internat. À l'internat, pourquoi? On lui donne un livre. Quand il était à la maison, quand il a un livre, il l'amène à la maison. Oh, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Je vois des fois, ma fille ramène des livres de l'école. Ah non, non, non. Ici on parle des fantômes. Pas ce livre, tu ne lis pas, tu le rends à l'école. Ah, donne-moi ce livre. Ah, celui-là il est bon. Mais elle va à l'internat et on lui passe un livre sur l'occultisme, sur la magie. Lis. Et puis, tente. Le chapitre 1, le chapitre 2, expérience, voyage astral. L'enfant te revient comme ça, occultiste. Commence à vous bouffer, à bouffer. Vous attrapez la grand-mère alors que c'est l'enfant. Il vous bouffe en français.
Faites attention aux internats. Faites attention à prendre vos enfants sans aucune protection, sans être sûr qu'ils sont solides. Et par mode, tu envoies ton enfant seul. C'est comme Ève qui est seule avec le serpent. Elle te ramènera quoi? Le fruit défendu. C'est quand tu vois un enfant revient. La tête est remplie, mais il devient sataniste. Il revient. Oui, il a eu un diplôme, mais elle est lesbienne. Je connais une femme comme ça, une mère. Sa fille la plus intelligente est devenue lesbienne. Pourquoi? À l'école, les filles s'embrassent devant tout le monde. Et devant tout le monde. Et devant tout le monde. Et devant tout le monde. Elle commence à remarquer la manière de s'habiller de la fille change. Elle commence à s'habiller comme un garçon. Elle commence à s'habiller comme un garçon. Et puis après, elle commence à dire, moi je ne peux pas épouser un homme. Pas un homme, pas un homme, pas un homme, pas un homme, pas un homme. Et cette fille-là décide de changer son corps. Tu t'imagines tout l'investissement. Pourquoi? C'était Ève face au serpent. Qui est le serpent de ta vie? Es-tu prudent face au serpent? Que Dieu vous bénisse.